Bienvenue sur Congo Positif, mesdames et messieurs, nous vous saluons partout, vous nous suivez en ce moment, moi, votre humble serviteur Gloire Bossobé. Je vous dis bonjour dans vos maisons. Nous allons choquer les idées afin de jaillir la lumière pour l'avancement de notre pays, comme on dit souvent, Congo Positif, voire autrement, la République démocratique dit Congo. Je suis avec Ndeko Trésor, qui n'est plus à présenter. Bonjour Ndeko Trésor et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Gloire Bossobé, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pu retrouver ces plateaux. J'ai constaté qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements dans un sens positif. Merci. Donc laissez-moi vous féliciter et aussi beaucoup plus les responsables de la chaîne et vous les responsables de ces grands magazines Congo Positif. Je salue la présidente de mon parti politique, Madame Adèle Kabena, qui séjourne pour l'instant en Mbujimayi parce qu'elle a été candidate sénatrice là-bas. Ça n'a pas été parce qu'il y a eu trahison. C'est ça la vie politique maintenant au Congo. Mais il faut que les choses puissent changer dans ces pays. Donc je crois que nous passerons de bons moments ici et que les téléspectateurs seront édifiés. Mais je ne peux pas achuter pour quand même passer une salutation à la chair de ma chère. Félicitations, malgré que l'invitation, quand même félicitations. Nous allons récupérer ça, mais nous allons récupérer. Parfois on oublie même les plus proches. Donc nous n'avons pas encore même 3 semaines de mariage, on savoure. Parce que Congo Positif, c'est toujours un plaisir de passer. Voilà, nous sommes là donc chez Kina Kalalamiandabou qui est en train de nous suivre en ce moment, qu'elle puisse recevoir ses bisous, en direct. Voilà, et je nous souhaite longue vie de couple ensemble. Lui, il est du MLC, c'est pour la première fois que vous le voyez sur ces plateaux, mais ça ne sera pas dernière fois. Sans plus tarder, bonjour et merci. Yarozalana Bissona, plateau Congo Positif. Bonjour mon frère, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à ces moments. Alors, je voudrais aussi saluer ici le président de mon parti, Excellence Jean-Pierre Bemba. Mais aussi, je voulais dire encore... Le monsieur est bilingue. Hein? Bon, je voulais aussi dire mes félicitations pour tout ce qu'il est en train de faire. Parce que vous savez, depuis un certain temps, on a constaté que le président est dans un tournée. Bon, l'excellence Jean-Pierre Bemba est dans un tournée où il est en train de participer dans une séance de désarmement de troupes rebelles, de certaines troupes rebelles là-bas à l'est du pays. Déjà, c'est un bon signe. Et aussi, une fois de plus, je voulais dire merci à tous les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa qui ont soutenu notre vision et notre ticket gagnant de l'Union sacrée, Daniel Bumba et également Eddie Yeli. En tout cas, on va entrer directement dans le vif du sujet. Il y a eu les élections, disons, il y a un gouverneur, il y a un sénateur, lobby. Comment avez-vous jugé, monsieur Trésor, comment vous jugez participation à Batou, comment vous jugez Batou a reçu, et puis comment ça a été les élections? Parce que Batou Bélé, l'élection est gangrénée, la corruption, à tel point que non, à ciel ouvert même. Donc Batou a yémi pendant que non, Jeep yango ana ezali pour na bato ceux qui va voter mututel. Mais l'État kakabou. On ne sait pas comment jugez-vous les élections. Oui, bon, merci pour na maloba. Bon, je dirais que mon avis est partagé. D'abord, il faut retenir ici que sur les 26 provinces, on a eu à organiser les élections dans 29 provinces. Donc au jour d'aujourd'hui, nous connaissons les sénateurs et les députés et les gouverneurs de ces 19 provinces. Les avis sont partagés parce qu'il y a eu des endroits ou des provinces où les élections se sont déroulées normalement sans problème. Donc pas d'incidents majeurs, mais ce que nous déplorons ici, c'est en fait ces degrés de corruption que nous constatons aujourd'hui, ça laisse à désirer. Moi je dirais par exemple pour les cas de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, nous dans notre parti, on avait 4 députés provinciaux. Dans les Kasaï, normalement avec 4 voix, comme ma présidente Adèle Kabena pouvait passer, mais elle a perdu avec 3 voix parce qu'il y a un député
qui a fait ce qu'il a trouvé bon de faire. Vous comprenez? Donc, il y a manque de loyauté, manque de sincérité, et c'est quelque chose que nous devons combattre. C'est comme exemple na Kinshasa awa. Moi, Ngobila, ce n'est pas ma tasse d'été. Mais au côté de Ngobila, par exemple, ACP a 9 députés. Mais Ngobila, Asali, 3 voix. C'est vrai que tous ont voté démocratiquement, mais nous sommes ici de nos familles politiques, d'où il faut une loyauté. Si nous avons un sénateur, nous avons un gouverneur, c'est que c'est notre parti, c'est notre équipe qui a gagné. Mais moi, ça m'étonne que Nazo Beta na Barcelone, mais na Ochabi na Canabiso pendant que Real a attaqué Subiso. Donc moi, je crois que il faut que vie politique Nabiso ezala vraiment corriger pour que l'antivaleur wana ait continuité. Là, ce n'était qu'une parenthèse, mais profondeur, il y a inquiétude nanga, c'est beaucoup plus dans les lois là-bas, parce que dans les lois là-bas, c'est flagrant. Comment ça? Dans les lois là-bas, il y a une flagrance qu'on ne peut même pas estimer, on ne peut pas jauger cette flagrance qui vient de se passer dans la province de Lualaba. Monsieur Gloire, moi je crois ici, nous disons que nous sommes un état de droit. Alors, un état de droit, c'est celui qui prône les valeurs des textes. Donc, il ne suffit pas seulement de les lire, mais il faut aussi les respecter. Alors, il y a eu une violation grave de la Constitution dans la province de Lualaba. Écoutez, violation de la Constitution. J'avais reçu une personne, il y a Lualaba, à Brinel, que je salue. Il est aussi membre de la communication. Il y a Maman Fifi Masuka, Azalakia, c'est un journaliste. Azalakia, je l'avais reçu. Il m'avait montré comment aussi notre téléspectateur comment violation est zatée. Parce que yozo l'acception que violation. Non mais moi je cherche ceux qui peut-être débat contradictoire pour qu'elle me prouve comment il n'y a pas eu violation de la Constitution. Monsieur Gloire, je suis dans l'article 198 de la Constitution. Okay. L'article 198 de la Constitution est clair. Il vous dit que les gouverneurs et son vice sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le gouverneur et son vice, c'est un ticket. Les deux sont élus au même moment. Tu as vu Daniel Bumba à Leki. C'est directement Baza élu avec Edi Eli. Vous allez comprendre. Donc les deux font un ticket et ils sont élus pour un mandat de 5 ans et renouvelable une seule fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé au là-bas? Vous vous souviendrez que Madame Fifi Masuka a été tiquée avec Mouyej en 2016. Ils étaient élus, n'est-ce pas? Et en 2019, il y a eu encore élection. Le mandat de Fifi Masuka a été encore renouvelé, mais cette fois-là comme titulaire. Vous comprenez? Et là, elle a encore postulé pour une troisième fois. Fifi Masuka faisait l'intérim, non? Écoutez, non, ne t'accroche pas à l'intérim. Nous sommes dans le ticket. Fifi Masuka était vice-gouverneur de Mouyej. C'est lorsque on a élagué Mouyej que Fifi faisait l'intérim. Mais avant qu'elle ne soit intérimaire, elle a été investie par ordonnance présidentielle. Mais est-ce qu'il n'existe pas une différence entre la différence entre vice-gouverneur et gouverneur? Je vais lire la loi. Oso comprendre Kate. La loi dit ceci. Le gouverneur et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Les deux sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Ça veut dire en 2016, Fongola Matoy Oyoka bien, Fifi na Mouyej Bazalaki élu na Tike Moko. Dans le parcours, lorsque Mouyej a eu des problèmes, Fifi a joué l'intérim. Mais avant qu'elle ne soit intérimaire, elle était d'abord vice-gouverneur, ticket avec Mouyej. Ok? Et en 2019, il y a eu encore les élections. Vous allez comprendre. Elle est passée cette fois-là gouverneur. Et de ce fait, elle a bénéficié de 2 ordonnances présidentielles. Donc déjà à ce niveau-là, il y a violation de la loi. Pourquoi? Parce qu'elle postule aujourd'hui pour la 3e fois. Donc elle veut avoir encore une 3e ordonnance. Elle veut toi aussi à juger. Non.
ces résultats sont provisoires. Ok. C'est comme ça que nous disons qu'il faut que la loi puisse s'appliquer. Donc, que celui qui se sent lésé doit saisir, ok, Parmi les candidats gouverneurs. Parmi les candidats gouverneurs. Ceux qui se sont lésés doivent saisir la cour pour annuler ces élections-là. Et lorsqu'on annule ces élections-là, mais c'est possible. Il y a un temps de contentieux. Il y a un temps de contentieux parce que ces résultats sont provisoires. Pour ces temps de contentieux, il faut introduire une requête pour que ces élections soient d'abord annulées, que ça puisse être recommencé. Et lorsqu'on recommence ces élections, Fifi ne doit pas se représenter parce que sa candidature est entachée de beaucoup d'irrégularités et ça viole la Constitution. Je ne me suis pas limité là. Je vais faire une petite marche arrière. Est-ce que vous savez que même le dépôt de sa candidature, c'est tout un problème. Fifi Masuka a postulé d'abord comme candidat de A24 au gouvernorat. Toujours elle postule toujours au gouvernorat comme candidat indépendant. Toujours elle postule au sénatorial comme candidat de A24. Bon, on est où là? Il y a eu un petit théâtre à la cour d'appel de l'Olaba où on a élagué la qualité de A24, on a retenu seulement qu'elle est indépendante. Mais déjà au départ, la CENI devait invalider, en fait, rejeter sa candidature. Au départ déjà, il fallait rejeter la candidature de Masuka parce que c'était entaché de beaucoup d'irrégularités. Mais on a fermé les yeux et sa candidature a été confirmée, mais malheureusement en violation de la loi. Et cette loi est appuyée par une jurisprudence. Je vais peut-être finir par là pour que je ne puisse pas je vais faire un monopoliser la parole. Moi, il y a ici la tenga, il faut qu'on ait là-bas pour tout. Écoutez, il y a même une jurisprudence, je crois, de 2015. Quand vous allez à la Cour constitutionnelle... Je pense que ma candidat va s'en kuna. Il y a un candidat gouverneur. Mais effectivement, Bazakuna. Donc, vous allez dans la jurisprudence. R-Cons 0043. Mais tout est clair. C'était initié, je crois, par Jacques Mbadou. Il a dit ceci. En fait, la Cour s'est déclarée par un arrêt pour confirmer que la mandature est de 5 ans. Mais si dans le parcours, il y a eu interruption, eh bien, ça compte pour toute la mandature comme si c'est 5 ans. Donc ici, il ne faudrait pas qu'un gouverneur ou un vice-gouverneur puisse bénéficier de plus de 2 ordonnances présidentielles. On se comprend. Mais à Fifi, ça sera maintenant 3e fois qu'elle doit être en fait bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle en tant que gouverneur. Pour finir définitivement, est-ce que vous savez que Fifi Masuka en 2015, elle a bénéficié encore d'une ordonnance présidentielle comme étant commissaire spécial. Donc ça fera 9 ans que Fifi Masuka est toujours dans le gouvernorat de l'Olaba. Donc Fifi Masuka ne peut pas être ministre, elle ne peut pas être DG. Elle ne peut pas être sénatrice, elle ne peut pas être députée nationale comme elle est. Elle, on l'a mise au monde. Gouverneur Yaloalaba. Maintenant, la crainte ici, c'est quoi? 30 secondes. La crainte ici, c'est quoi? Je grignote 30 secondes dans le temps de mon ami. Je crois qu'il va me le rembourser. Donc, 30 secondes, la crainte ici, la crainte ici, c'est quoi? Fifi Masuka a en face d'elle un candidat gouverneur comme Jean-Marie Chizaïnga. Jean-Marie Chizaïnga, pour ceux qui ne le connaissent pas, il fut l'ancien président du club le plus populaire du Katanga, le FC Sentola Lupopo. Jean-Marie Chizaïnga, créateur de ces grands clubs Blessing. Jean-Marie Chizaïnga, le leader d'opinion le plus populaire dans l'Olaba, et surtout qu'il fait partie de la tribu la plus majoritaire au Lolaba. Parce qu'ici, il faut noter que même dans l'Assemblée provinciale, Fifi a fait de sorte à ce que tous les 5 membres soient de sa tribu. Oh là. Alors, nous craignons une explosion côté à l'Olaba. Nous craignons une crise post-électorale. Tous les 5 membres... Baza y attribue Moko. Alors que Chizaïnga, le concurrent direct, il fait partie maintenant de la tribu ronde la plus populaire. Et maintenant, cette frustration, c'est un leader d'opinion. Il est très populaire. Et si aujourd'hui, il s'est décidé de donner des mots d'ordre pour réclamer son droit, parce que Fifi a postulé à la justice. Mais c'est ce que la justice. Imaginez que nous allons saluer d'abord la voie de la justice. Mais maintenant, admettons que si la justice, jusqu'à la fin, par exemple, la Cour confirmait
ces résultats provisoires, il y aura explosion. On sait que tout se passe ici à Kinshasa. Voilà, la situation... je vais organiser un plateau de débat entre eux. La situation risque d'être incontrôlable là-bas pendant que pour ce deuxième mandat du président de la République, on n'a pas besoin de ça. Fifi Masuka peut être ministre. En tout cas, merci beaucoup. Elle peut être DG. Merci. Elle peut être députée nationale. Merci, Trésor. Merci, Ndeko Trésor. Comme elle est aussi passée là-bas. Merci, Ndeko Trésor. Je crois que nous devons respecter Brunel, la je loi. serai en contact avec vous. Si possible, je ferai un effort aussi d'être là-bas pour... Kinshasa, ça commence déjà à chauffer quand ça, des esprits, ça commence déjà... Forte tension. Donc si la Cour confirmait ces résultats, il y aura explosion. Comment jugez-vous les élections avec beaucoup d'irrégularités? Élection gouverneur, on ne sait pas comment corruption. Mais l'élection c'est pas gouverneur, il faut la non ceux qui va majoritaire dans l'assemblée provinciale binomoko bomi poneli moto na bino comme gouverneur parce que boye et go simbate. Comment vous avez jugé les élections? Bon, malgré moto na bino pe moko et nous allons parler de ça. Bon, monsieur Gloire, moi je veux d'abord soutenir mon frère ici. Soutenir? Oui, je lui soutiens que vous savez, par rapport aux dispositions par rapport aux dispositions légales oui. qu'il vient de parler ici, parce que en ma qualité d'avocat, je crois qu'il y a une violation de la Constitution. Okay. Parce que l'article 23, parce que lui là, il a lu la Constitution. C'est l'article 10, je pense. 198. Mais je peux encore conjointement de ça ajouter une autre disposition de l'article 23 de la loi sur la libre administration des provinces, alinéa 1er. Okay. Cette disposition dit que le mandat d'un gouverneur et de son vice-gouverneur est de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est les Français. Okay. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on vous vote gouverneur, on vous vote vous et votre vice-gouverneur. Vous avez pour mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors, il ne faudra pas que nous amalgamions sur l'interprétation de cette disposition. Elle est approuvée. Pourquoi je dis que c'est la violation de la Constitution? Justement parce que, en fait, c'est la Constitution qui est une loi mère qui en prévoit. Et lorsqu'on ne respecte pas les dispositions de la Constitution, évidemment, on a violé la Constitution. Mais non seulement la Constitution, on a violé même la loi cadre qui est la loi électorale, mais également la loi sur la libre administration des provinces. Bon. Mon avis par rapport à ce que nous avions constaté, c'est vrai, je peux dire ici qu'il y a beaucoup de corruption. Il y a la corruption qui gangrène en tout cas sur cette histoire des élections de gouverneurs, de sénateurs. Mais posons-nous un peu de questions parce qu'on est en train de faire l'examen sur l'état malade de cet aspect. Mais est-ce qu'on a pris le temps de connaître les causes de ces corruptions? Quelles en sont alors les causes? Je voudrais vous faire réfléchir ici. Quelqu'un qui veut devenir, par exemple, sénateur. Quelqu'un a besoin de devenir sénateur. Prenons le cas pour la ville-province de Kinshasa, qui, normalement, pour être sénateur, il faut avoir au minimum, je crois, 3 voix ou 4 voix. Parce qu'on a besoin de 8 sénateurs. Okay. Mais non. Quelqu'un vient pour être sénateur, mais déjà, il n'a pas un député. Or, on sait que les sénateurs sont votés déjà par les grands électeurs, c'est-à-dire les députés provinciaux. Alors, quelqu'un qui vient, M. Gloire veut devenir sénateur, tu n'as pas de député, tu n'es même pas, je ne sais pas moi, dans une famille politique qui a des députés, mais vous voulez devenir sénateur. Posons-nous des questions, où est-ce que vous aurez ces députés? Parce que la logique des choses, c'est quoi? C'est-à-dire que les députés qui sont sortis, ils appartiennent à un parti politique. Bien déterminé. Bien déterminé. Et ces partis politiques aussi alignent les sénateurs, par exemple. Et lorsque vous venez, vous n'avez pas un parti politique qui a obtenu de députés provinciaux et vous voulez devenir sénateur. Vous voulez devenir, je ne sais pas moi. Vous vous rendez déjà compte que nous allons toujours tomber par cette histoire de la corruption. Est-ce que vous parlez de ça, Binon Soumi Bali?
vous parlez de ça par rapport, il y a réellement par rapport à la violation constitution, ou bien vous avez des intérêts, moi, vous avez fonctionnera pour la relouka kaka, tête, il y a Fifi Masuka. Non, mais écoutez, d'ailleurs, moi, je ne connais même pas cette histoire. On s'est vu sur ces sujets ici. En tout cas, moi, je suis en train de réfléchir aussi comme analyste politique, mais également comme un auxiliaire de la justice. Vous voyez? Donc, selon vous, c'est pas normal que pour la Moutumogo a piétiné toute une constitution et c'est normal. Mais écoutez, déjà, vous savez que notre pays prône sur l'état de droit. Les bémols, d'ailleurs, de notre pays, c'est l'état de droit. Et lorsque nous prenons sur l'état de droit et on pense aller au-delà ou outre à ce que prévoient les dispositions de loi, je pense que ça n'en vaut pas la peine de parler de l'état de droit. Et ce n'est pas une personne qui peut violer la loi, ni même encore le président de la République, parce que même le président de la République, vous allez constater que le chef de ses activités sont en tout cas réduits par la Constitution, mais également le loi de la République. Alors, je vous pose une question simple. Oui. Quelles seront les conséquences ceux qui n'ont mais déjà, il faut savoir que les élections, c'est comment ce qui vient. Est-ce qu'il y aura des conséquences néfastes par rapport à Routi? C'est la Cour, je crois bien, c'est la Cour également qui doit, normalement, le Conseil d'État, Cour administrative d'appel, qui doit confirmer. Et après, qu'on va les proclamer. Mais parce que on vient de faire une révélation qui s'avère être pertinente, alors, déjà ici, tout le monde peut initier l'action. Okay. Tout le monde peut initier l'action. Donc n'importe qui. Oui, effectivement, tout le monde. Ce n'est pas seulement le protagoniste, c'est-à-dire les gens qui ont candidaté à ces postes-là, mais tout le monde, parce que déjà ici, on ne demande pas seulement qu'on rejette la candidature de qui que ce soit, mais qu'on recommence les élections parce que cela est imbibé d'irrégularité. Et Zali n'a irrégularité. Déjà, elle ne pouvait pas postuler. Et le fait que déjà a postulé et constater qu'il y a des irrégularités. Vous voyez? Donc, je ne veux pas vraiment m'attarder sur ça. Mais par rapport, il y a Avi Nangaï sur élection, il y a sénateur. Donc, sénateur, gouverneur. Quelqu'un qui n'a pas de député, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la base, les grands électeurs, mais qui vient, il dit, Monsieur Gloire, moi je vais devenir gouverneur, je vais devenir sénateur. Avec quelle base? Je donne l'exemple ici, dans la ville-province de Kinshasa, quand aujourd'hui on est en train de se requinquer avec la victoire de notre candidat, Tike Gagna, Daniel Bumba et Eli, de l'Union Sacrée. Vous voyez? Mais déjà là, c'était connu qu'on allait gagner parce que, écoutez, déjà, si vous prenez que les deux partis seulement, vous avez l'UDPS, vous avez le mouvement de libération du Congo. L'UDPS lui-même a 13 députés. Le mouvement de libération du Congo, nous avons 6 députés. Ça fait combien déjà? Ça fait, je crois, 22 comme ça. Déjà, on a gagné l'élection avec ça. Donc, je pense que pour postuler, vous devez au minimum avoir la base. Les grands électeurs, ce sont les députés provinciaux. Vous voyez? Et lorsque vous n'avez pas de députés provinciaux, ou vous n'êtes pas dans un parti politique qui a de députés provinciaux, donc c'est-à-dire que vous allez y aller pour corrompre les gens. Et c'est ce que moi je pense, dans ma corruption. Ce qu'il faut qu'on fongola ba dossier, il faut qu'on banana qu'on fongola ba dossier contre bateau wana boya ko postuler. Ba ko sala ndenge nini. Quelqu'un on yaye kama moi bimi azui ba député wana ndenge nini. C'est comme mon frère est en train de dire, mutna bango azana 4 députés na parti na bango. Mais comment ba kena ko voter 3 nde ba voter. Moko on a voté nani. Il se propose de bon lukatoye ba muto pa bimi wana abimi ndenge nini. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Parce que le sénateur bango bazaka na malobate. Les sénateurs va défendre un programme, un projet, un gouverneur. Les gouverneurs, relativement, on peut comprendre. Je dis bien relativement, on peut comprendre. Mais pas les sénateurs. Les sénateurs, il y a un programme, il y a un projet de société. Donc, je pense que moi, s'il faut donner mon avis, je crois que même dans la législature, dans la session 2028 et qu'on sort, il faut, il y a une réforme. Ba réforme il y a ba makambo etali ba élection au pays là surtout na makambo etali gouvernorat provinciaux mais également il y a ba sénateur, c'est-à-dire que ceux qui ne voter ne peut postuler que mutu oyo to mona ke baza déjà na base ana ba député baza na ba député na parti na bango ou bien na regroupement ou soit une plateforme.
Mais quelqu'un où il y a la base T, aille qu'on poste. Mais bon, ce qui discours n'a pas convaincre les députés. Pardon? Ce qui discours n'a pas convaincre les députés. Je dis bien que pour un candidat gouverneur au bazar, candidat gouverneur, ça peut être relativement accepté. Relativement en tout cas accepté. Parce que là aussi, Moutoko a la paix convaincu. Au moins, il y a une élection où tu connais. Biso te mandait qu'on les gana TV, te mandait qu'on les itando Ikea, que biso te zaki. Député provincial bazaki na projet na bino bosali projet imaginaire wana non ils la réaliser projet na biso bochaki tembe tozaki samedi na assemblée provinciale avant élection bomoni batutu ba défendre projet na bango est-ce que na projet l'équipe projet na biso bansu ba yo sabino ke biso to bongzaka Kinshasa boy bansu yo sabino biso projet so double mais biso to biso bino ke projet na biso ezali par exemple érection il y a nouvelle ville province ya Kinshasa ezali digitalisation parce que administration à ville province ya Kinshasa ça par terre to bisi batu ke to kozala boina pour to créer bataillon pour la sécurité to lobeli makambo tali tourisme parce que tant to kozala érection à nouvelle ville ya Kinshasa to zo penser plus na tourisme parce que constate au salaki to constater que batu ba se focaliser beaucoup plus na affaire minière batu ça fait plus de 140 ans mon frère na mboka na biso batu idée na bango ezaka na makambo ya ba diamba to kosala diamant to minéré de bango bomba pe na lwala ba pendant plus de 140 ans na mboka oyo notre débat l'économie de notre pays ezalaka beaucoup plus soutenu que na makambo tali minéré mais pourtant eza na aspect moko eza très important aspect touristique o batu ba kipango te Congo na munene nango Kinshasa o ya Kinshasa na superficie nango ya 9000 il y a plus de 9000 km². On peut faire que ville Nabiso est dans la ville moko touristique et on peut gagner parce que ce qui est au Brésil. Au moins, par exemple, ville touristique, Brésil, on compte à 70 milliards. 70 milliards, au ESA que ni minerai et côte la binoté. Bon, que na Dubaï, ba côte la bino 20 milliards par année bien sûr. Oh minerai et sa binoté. C'est-à-dire que biso to pensa que érection une nouvelle ville à Kinshasa et qu'on permettre non seulement Kinshasa est à la moderne et vous permettre non seulement Batouba travailler parce que vous savez quand on construit la ville on donne déjà le travail aux gens mais aussi vous permettre tourisme et salama mais le problème est le problème la biso to baki que biso toye to pesi projet vous savez la mboka les analikambo va bengi ya continuité à pouvoir c'est-à-dire que vous venez vous donnez votre projet vous travaillez vous allez vous limiter là où vous allez vous limiter et celui qui viendra n'est-ce pas à continuer parce que c'est ça en fait ce qu'on appelle la continuité du pouvoir. Biso projet na soto tablé en autonomie par exemple ti 2030. Nous on va faire ce qu'on va faire et puis l'autre qui viendra à continuer. Mais quand même donc on met un peu pour même Pierre. Tu retiens déjà Pierre dans l'édifice pour que tu mettes un peu comparer la vicissitude auto. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on entre directement dans le deuxième sujet. Dossier Fridolin Ambongo. Tout na net mutu mo batu na lobby ngal tu la question la population abi ndeko gloire il on écoute na mito bato excès du pouvoir to koyeba ko se maîtriser te balongola mapeka na bango na mutu bazongisa ngo place ezalaka comment tout mona depuis ba pouvoir ezala le cardinal bazalaka na côté ya ba faible même avec Mobutu na oyo nanyo malula nani malula azalaka na côté ya babando yo kana te na pouvoir en place oyo uche le ka mosengo na bananyo ti abenga bango na abenga bato ya kabila na ba médiocre totikala komona jamais que non justice to le moko boy et comme la niveau wana ya ko luka ko inviter cardinal pourquoi qu'est-ce qui vous prend na pouvoir na bino? Merci beaucoup Ndeko Gloire. D'abord ici il faut noter que nous sommes dans un état qui prône la séparation des pouvoirs. Ok? Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Alors lorsque c'est un organe du pouvoir judiciaire qui initie une action, vous ne pouvez pas dire que Makamboni ni bozo sala na régime na bino. Parce que si on a l'injonction. Non. Écoutez, la politique. La justice est indépendante et c'est un autre pouvoir. Ça n'a rien à voir avec l'exécutif. Laisse-moi entrer dans le fond de votre question. Otangi Malula, Otangi Mosengo, ils n'ont jamais été interpellés. Mais ils étaient ils ont tenu même de opposition qu'il y a non, attention maintenant,
c'est totalement différent. Ce que Landi Mukandawana, on vous dit que le cardinal, il a exagéré. Écoutez, monsieur Gloire, Tozana guerre, Tozana Bitumba, nous sommes en guerre. Et la guerre est sur plusieurs dimensions, mon frère. La guerre est opérationnelle. Tozana ta insécurité, tout Tozana guerre. Yoka, parce que le Parlement n'a jamais déclaré pour la mission des état de guerre. Là, c'est de manière formelle, mais de manière informelle et pratique. Nous sommes en guerre. C'est quoi la guerre? C'est quoi la guerre? Même selon la charte des Nations Unies. C'est quoi? Quelle est la déclaration de la guerre? L'acte matériel d'une déclaration de la guerre. C'est lorsque l'armée étrangère franchit la frontière de notre pays. C'est déjà une déclaration tacite. Et quand l'autre pays réagit, c'est déjà la guerre. Yonzo Luka formalisme, Mukanda et tout. Mais sur le plan matériel et pratique, le Congo est un État en guerre. Tozana Bitumba, nous sommes en guerre. Vous comprenez? Tozana Bitumba. Alors, je disais que la guerre est sur plusieurs dimensions. La guerre est opérationnelle. Eza Bitumba, vous comprenez? Mais la guerre est diplomatique. Médiatique. Yoka, président Zosala et tout, médiatique et tout. Mais moi, je suis sur beaucoup plus l'aspect. La guerre est aussi beaucoup plus communicationnelle. Vous comprenez? Nana Kangi Sikowana. Écoutez, lorsque vous êtes en guerre, vous devez tous parler un même langage. Vous devez tous avoir une même communication. Contraire à la communication de l'ennemi. Parce que la communication, celui qui gère la communication peut manipuler tout le monde. C'est ce que Kagame fait. Et c'est ce qu'aujourd'hui Tshisekedi a réussi à changer même dans la tête de l'opinion internationale. Que ce que nous avons là-bas, ce n'est pas la rébellion. Parce que la rébellion, ils ont Mboka Batomboki. Batomboki, le régime na bango. Ça, c'est la rébellion. Biso na biso. Toboy papa na biso. Na katanda na biso. Mais agression, et ça, pays étranger. Et bandi ko kote pa na bino. Donc, ba voisin bandi kote na bino. C'est ça l'agression. Tout ce temps, Kagame dans sa communication, il a toujours fait voir, faire gober à la face du monde. Et même, ce qui se passe à l'Est, c'est la rébellion. Avec la communication du président de la République et sa diplomatie, on a réussi aujourd'hui à prouver que ce qui se passe, ce n'est pas la guerre, c'est une agression. Parce que l'agression, c'est la sanction. L'icolo Makas, on ne peut pas entrer en détail selon que le chapitre 7, il y a charte des Nations Unies et Zolo Bayango. Vous comprendre? Alors, nous devons être tous dans une unité de communication. La communication de Kagame, c'est quoi? Tshisekedi azo armé AFDLR, azo armé RDF, Tshisekedi azo créé groupes armés pour attaquer Rwanda, n'est-ce pas? C'est ça l'argument de Kagame de tous ces temps. Mais quand Tshisekedi passe dans des grands sur des grands podiums dans le monde, n'est-ce pas, tribu des Nations Unies, n'a pas sommet à l'Union africaine, n'a pas sommet à SADC, il y a EAC et tout, dire que Bisso Totikala jamais qu'on franchir frontière à Rwanda, Totikala jamais qu'on armé FDLR, RDF et qu'on sort, c'est ça le montage à Rwanda. C'est ça la communication et bien sûr la communication sur Yango. Mais quelqu'un qui s'est dit maintenant cardinal en public, il emprunte maintenant le langage de l'ennemi. Lui, il dit maintenant que non, que le gouvernement congolais cesse d'armer les FDLR, que le gouvernement congolais cesse d'armer les Wazalendo, parce que voilà, vous laissez pas l'opposition faire son travail. C'est très grave. Affirmation aux Zolobawana est très grave lorsque tu dis que le cardinal est en train, tu dis qu'il a raison quand il justifie Yoka. Il justifie. Je ne dis pas qu'il a raison. Moi, je pose la question par rapport à ses dires. Le cardinal justifie le fait que Corneille Nangaa va dans la rébellion, le fait que Harry Magie va dans la rébellion, le fait que les jeunes du PPRD et tout et consorts vont dans la rébellion, les Mamba et consorts. Le cardinal donne écoutez, il n'y a aucune raison qui peut justifier. Dans l'état actuel, il y a Mboka Nabiso. Dans l'enjeu actuel, il n'y a aucune raison qui peut te pousser, toi, gloire, prendre les armes pour tuer les innocents à l'Est. Tshisekedi, Nanga bakare minye na consort. Makamo azo reproché Tshisekedi à Kinshasa. Pourquoi Nanga ne prend pas les armes ici et là attaquer Tshisekedi à l'OIA au palais de la Nation? Pourquoi c'est Tshisekedi qui te fait le mal à Kinshasa? Toi tu prends les armes pour aller tuer les innocents à l'Est.
Et un cardinal dit que oui, parce qu'il y a part de gâteaux, il va ça qui était. Donc, il y a part de gâteaux, il été, entre autres, peut-être il y avait eu des accords secrets entre Ena Tshisekedi et Tshisekedi à respecter. Très bien, il y a pas, ok, on admet. Il y a eu des accords secrets au Tshisekedi à respecter, oui. Mais Tshisekedi est à Kinshasa. Ok, ko mama ya batu, jeune ya batu ya est, pour y asali nini. Faut pas défendre l'indéfendable. Donc le cardinal, il n'a pas été dans son rôle de cardinal. Vous comprenez? Tu as dit depuis la nuit des temps, Mosengo, Malula et consorts, ils ont été tendance, il y a opposition, effectivement. Mais toi, tu as vu une fois Mosengo, parce que cette guerre nous a plus de 30 ans. Quel est ce jour où Mosengo s'est tenu devant une tribune pour appuyer les actions rebelles? Par contre, l'Église catholique à l'époque avec les Mosengo mettait les gens sur la rue pour condamner Beni. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a longtemps, j'étais élève. Tout ça, la marche contre la MONUSCO. Je suis Beni, non. Beni, comme à l'époque, c'était l'Église catholique qui mettait les gens sur la rue pour condamner la rébellion à l'époque. Rébellion. Mais comment aujourd'hui le langage peut changer? Un bon cardinal de son État peut aujourd'hui accuser sa nation devant la face du monde. Que biso ba congolais to pesa ka banini ba FDLR mandoki pour ba kota pe na. Mais écoutez, est-ce que vous comprenez la communication il a été clair. Il a dit que le gouvernement cesse d'armer les FDLR. Et l'autre les de tribune en tribune pour nous que les FDLR sont un montage de Paul Kagame. Et aujourd'hui, toi cardinal à la tête d'une église, non? Tu accuses ton État. Il faut que place à contenir. Nous, d'abord, écoutez, écoutez, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Ici, le procureur, près la Cour de cassation, demande une information judiciaire contre l'individu. Et puis, dans le propos, ce qu'on l'a dit, apparemment, il impose même à juge que ceux qui va salir en côté, vous allez considérer comme complice. Donc ils ont déjà une intention par rapport à l'interpellation. Écoutez, c'est une injonction. Écoutez, la magistrature, c'est un corps très, très discipliné. L'ordre hiérarchique doit être respecté. Vous comprenez? En principe, ce dossier-là, c'est le dossier du procureur général de la République. C'est son dossier, mais il te le confie. Parce qu'il existe le principe de l'unicité du ministère public, mais attention, l'hiérarchisation doit être respectée. Merci. Vous comprendre. Donc, pour dire ici, le cardinal ne peut pas aller outre mesure. Non. Merci. Moi, ça m'étonne, c'est lorsque il condamne même les jeunes qui font application de l'article 63 de la Constitution, qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir de défendre sa patrie contre toute menace ou une agression extérieure. Les jeunes vont se décider avec leurs propres moyens. Merci. Ils ont offert leur sang pour ces pays parce qu'ils ne défendre Mboka. Et puis vous les découragez en accusant les pays. Donc pour chuter, moi je crois que M. Ambongo, c'est un citoyen congolais, ok, comme tout le monde. Quand il commet les infractions, il ne doit pas être mêlé à l'Église catholique. L'Église catholique, c'est le corps du Christ, ce n'est pas le corps d'Ambongo. Merci beaucoup. Maître, même question. N'est-ce pas que non, en voyant décoder ce qui est écrit dans cette invitation, où le procureur pense qu'il ne dit la banane, juge wana, que oyoyo akosala la musala wana ndenge ezalité, il sera considéré comme complice. Intention, monsieur, on peut dire. Et là où parce qu'un Mbongo n'est pas seulement pour Kinshasa, n'est pas seulement pour le Congo, même pour le Congo Brazzaville, même Nino. Et puis, c'est un de conseillers au Yapap. Est-ce que vous autres maîtrisez même tension, il y a place Nini, bon, monsieur Gloire, moi je vais essayer un peu de réfléchir à contrario par rapport à mon frère ici. Déjà, je vais commencer par sa conclusion. Okay. Monsieur Ambongo n'est pas comme tous les autres citoyens, comme vous êtes en train de le dire. Vous savez, dans un État, c'est vrai, la loi parle d'égalité de tous. La loi parle de l'équilibre, vous voyez, sur le fait d'appliquer certains principes.
Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes, par rapport à leur rang, par rapport à leur fonction qu'ils assument, vous comprenez, ils ne sont plus ou ils ont cessé d'être comme de personnes ordinaires. Parce que vous ne me direz pas ici que le président de la République est comme tout autre Congolais. Il est Congolais, oui. Il a deux mains, il a... Voilà. Mais il n'est pas comme tout autre Congolais. Il est devenu comme quelqu'un de... Il n'est pas comme quelqu'un d'ordinaire. Vous voyez un peu ce que je voulais dire. Monsieur Ambongo, aujourd'hui, j'avais lu la lettre, ce qui est vrai, c'est juste une ouverture d'information. Déjà, je voulais dire à mon frère ici que, vous savez, déjà, en termes de procédure, c'est là viole la procédure. C'est là déjà viole la procédure. Déjà, il faut savoir que la plénitude de l'action publique en droit, en procédure pénale, incombe au procureur près la cour d'appel. C'est le procureur près la cour d'appel qui a ces plénitudes-là d'action publique. Le procureur près la cour de cassation, lui ne peut obtenir, ou soit lui ne peut connaître l'injonction que venant du ministre de la Justice. Parce que le maître de l'action publique, c'est le procureur près la cour d'appel. C'est lui le maître de l'action publique. C'est lui qui déclenche l'action publique. Donc, déjà, lorsque nous voyons M. Firmin qui veut initier une action contre M. Ambongo, non seulement initier une action, qui veut donner une injonction, vous comprenez, au procureur près la cour d'appel, déjà ça viole une procédure. Lui ne peut pas donner une injonction au procureur près la cour d'appel de faire une procédure qui lui est de droit reconnu. Le procureur près la cour d'appel, c'est lui qui est le maître de l'action publique. Vous voyez? Revenons un peu sur le préalable. Pourquoi je l'ai dit encore? Pourquoi je dis qu'il y a violation déjà des procédures? Il existe aujourd'hui, ou il existe déjà depuis un certain temps, un accord entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. Qui n'est pas encore mis en vigueur. J'en viens. Qui n'est pas encore officiel. J'en viens. Il existe un accord, n'est-ce pas, entre la République démocratique du Congo, ce n'est pas d'aujourd'hui, et Saint-Siège. Il y a des accords, mais qui n'est pas encore officiel. Vous parlez, j'en viens d'abord. Laissez-moi expliquer, vous allez couper les fils guidés. Okay, c'est-à-dire quoi? Au regard de l'article, au regard d'une disposition de ces accords qui stipule que toute procédure, n'est-ce pas, de poursuite contre un prélat est subordonnée à une autorisation préalable du Saint-Siège. Okay. À une autorisation préalable. Donc c'est mentionné là-bas. Parce que ces gens-là, ils ont un corps en fait. Une autorisation. Enfin, une information préalable. Je rectifie. À une information préalable. Parce que ces gens-là, ils ont formé un corps. C'est en fait comme nous les avocats. Vous voulez me poursuivre moi, il faut informer aussi, n'est-ce pas, le bâtonnier. Là où moi je fais partie. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il faut une information. Mais la procédure jusque-là n'est pas vraiment respectée en tout. Mais revenons un peu sur les comportements que moi je traite dégradants du cardinal. Parce qu'il faudra dire ici, là c'est là où je joins maintenant mon frère, pour dire que je condamne amèrement les comportements de Monseigneur. Parce que depuis un certain temps, il se laisse dans les flashs, dans le buzz, dans les pics. Hein? Depuis un certain temps, c'est comme si lui, il est devenu comme d'autres pasteurs de Binzam qu'on voit dans le buzz. Mais maintenant, pourtant, pardon. Lui, c'est un cardinal. Pardon. Quand Kabouya se met, le secrétaire Augustin Kabouya, dire que non, bato bazo soutenir Banine Wana Eza Kabila, c'est qu'il avait l'information. Pourquoi il n'est pas inquiété? Pourquoi ça a interpellé? Bon, moi je ne vais pas vraiment entrer en ça. Je réfléchis sur la procédure. C'est pas différent. C'est pas différent. Quand Kabouya précise, Azola qui que non, bato bazo alimenter ba rebelle na bani bato ba okende kuna Eza Kabila. Je voudrais dire ici, monsieur Gloire. Donc il a l'information qu'il devrait aussi donner, Nani va interpeller, pas cette information sur Marambo Lobby. Et que ça, Nina Oyambo, Nani. S'il vous plaît.
pour que l'organe de la loi, n'est-ce pas, vienne vous attendre, il faudra que, à se sentir que, bon, voilà, l'Okolobi, ça peut aider la justice ou ça peut éclairer la justice. Si on trouve inopportun, pourquoi on va venir vous chercher? Revenons un peu sur ça. Moi, je dis que Monsieur Ambongo, le cardinal, il dit des choses parfois qui frustrent même l'harmonie sociale. Parce que, comme l'a dit mon frère, nous vivons dans un état où il y a une insécurité criante à l'est de notre pays, où nous voyons nos mamans violées, nous voyons des enfants tués, nos papas, etc. Mais on ne peut pas comprendre que M. Ambongo se mette à commencer à dénigrer d'abord. Parce que ça, c'est une façon de décourager même les forces armées de notre pays. Et ce n'est pas bien parce que par-dessus tout, c'est un Congolais. Et il connaît, il voit tout ce qui se passe. Autre chose, vous allez constater là-bas que il peut aussi être arrêté. Parce que nous avons une jurisprudence qui n'est pas de notre, mais en France par exemple. En France, vous avez Philippe Barberin, qui a été aussi contraint parce qu'il avait commis... C'était différent. Pédophilie, c'était pas politique. Non, mais comment? Qu'est-ce que vous parlez de politique? Déjà, si vous parlez de ça, vous allez encore me dire que les prêtres, ils sont dans la politique. Les prêtres aussi ne sont pas dans la politique. Vous voyez? Pour des raisons politiques. Non, ça, non. Lui, c'était ma pédophilie, c'est la raison. On l'appelle pas pour des raisons politiques. Et puis, n'oubliez pas la France. Le Congo n'est pas la France. L'infraction de faux bruit est loin d'être une infraction politique. Les infractions politiques sont définies par l'article 64 de la Constitution. Vous avez la haute trahison, l'atteinte à l'honneur et à la probité, et vous avez d'autres infractions. Donc, c'est-à-dire que le faux bruit n'est nullement une infraction politique. C'est une infraction de droit commun connue et prévue par la loi de 1940 telle que modifiée en 2015. Le code pénal, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il peut aussi être poursuivi. Il est poursuivable. Par là. Mais simplement, il faut respecter les préalables. Il faut respecter la procédure. Ce que moi je veux demander, en tout cas, à nos autorités judiciaires, c'est que c'est pas seulement pour le cardinal Ambongo, mais il y a aussi d'autres qui disent des choses, en tout cas qui ne cadrent pas avec l'harmonie de la société. Il faut commencer déjà à faire respecter la procédure pour que lorsque vous avez besoin de les arrêter, vous allez les appréhender sans pour autant violer la procédure. Merci beaucoup. Je crois que non. Il y a un même Sarabino abonnez-vous dans Congo Positif pour perdre le côté. C'est déjà la réflexion à boyer. Au coup, on a plateau sous-souté. Ici, c'est Congo Positif. Où le journaliste en a background, il y a un dossier belé dans Moutoua. D'a changé de question parce que naïbi que non côté on a beaucoup de toucher. Comment jugez-vous dans Moukousé le détournement qui se passe dans notre pays? Au Moutoumora y a qui na plateau dans le biabi gloire apparemment régime au tiba le baba sala 37 ans na liste 37 ans na bande ko bundaka ko élaborer stratégie nini bakoki ko so bazui pouvoir bakoki ko bomambo ka ba détournement na sima ba projet. Pour le commission qui dit projet, qui a projet pour le gouvernement, Nassima détourné mes ailes. Comment jugez-vous Makambo détournement? C'est ça les sujets aux Congo Positif. Merci beaucoup, Ndeko Gloire. Je vais rebondir rapidement. Rapidement, parce que déjà dans la émission. Voilà, mon co-débatteur venait de dire par rapport à Makambo, il y a Ambongo. Vous savez, en fait, je ne sais pas si je dois dire le fond et la forme de votre question. Sur les plans procédural, comme Koloba Awa, je crois qu'il a bien dit. Moi, quand il parle de l'information par rapport à l'accord avec le Saint-Siège, moi j'ai pensé que il y aurait eu à un certain niveau où ces accords pouvaient bloquer peut-être le poursuite d'Ambongo. Mais on constate ici qu'il n'y a nulle part cet accord avec les Saint-Siège stipule une disposition qui peut enfreindre la poursuite
de M. Ambongo. On parle d'une information. Il a dit qu'il est avocat, n'est-ce pas? Quand un avocat doit être interpellé, on informe les bâtonniers. Mais cela ne veut pas dire qu'on que va non, pas... on demande l'autorisation. Non, c'est une information que tel avocat a commis tel fait, on lui écrit que tel, il est poursuivi. Vous comprenez? Donc, ça ne va pas enfreindre le poursuite. Est-ce que ce fait... Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mais ici, nous devons savoir qu'il existe ce qu'on appelle l'ordre hiérarchique des juridictions. Le procureur, près la cour de cassation, est chef hiérarchique du procureur près la cour d'appel. Parce que dans la hiérarchisation des juridictions, nous avons le tribunal de paix et son parquet, le tribunal de grande instance et son parquet, la cour d'appel et son parquet, et puis aujourd'hui, explosion de la cour, comment on appelle encore? Voilà, avec notamment la cour constitutionnelle, plutôt la cour de cassation, avec son parquet. Donc le procureur près la cour de cassation est chef hiérarchique du procureur près la cour d'appel, et de ce fait, en tant que son chef hiérarchique, il peut lui donner, il peut lui instruire. Ici, il faut rappeler qu'Ambongo avait déjà été invité pour la première fois, il n'avait pas réagi. Et c'est comme ça que le procureur... Et c'est comme ça que le procureur, près la cour de cassation, est intervenu cette fois-ci. Il y avait déjà une plainte. En fait, une invitation, voulais-je dire, du procureur, près la cour d'appel. Il n'a pas répondu. Et c'est comme ça que cette fois-ci, le procureur, près la cour de cassation, a écrit pour que pour que ce dernier puisse initier, comment on appelle encore, une action d'information venant d'Ambongo. Bon, mais là, je parle sous pression, non, le bien. Bon, écoutez, la corruption dans ces pays, moi, Trésor Kala, détournement, corruption, ce sont des antivaleurs. Moi, je ne soutiendrai jamais des antivaleurs dans ces pays, même si ils ont ou Tanakon politique, on a soutenir. Moi, je soutiens le président de la République. Et j'ai toujours dit ceci. Le vrai opposant du président de la République, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Moïse Katumbi, ce n'est pas Fayoulou. Les vrais opposants du président de la République sont les gens en qui lui a placé sa confiance pour qu'ils puissent travailler pour le bien de la population, mais qui, eux, vont à l'encontre de sa vision pour commencer à détourner, à corrompre, et tout ce que nous sommes en train de voir. Donc, moi, je ne soutiendrai pas ça. 30 secondes définitivement par rapport à ce que vous venez de dire, et c'est très grave. Lorsque vous comparez... Je viens de poser la question que je viens de dire. Non, venez d'affirmer, c'est très grave. J'ai posé la question. Ne fais pas le débat avec moi. Non, moi, je débat avec lui. J'essaie. Mais ma question... Écoutez, ma question ne vous dérange en quoi? Non, ça me dérange à ce niveau. Ça me dérange à ce niveau. C'était une question, c'est à vous de répondre. Non, vous aviez affirmé ici que les propos de Ambongo ne sont pas différents de propos de Kabouya. C'est là que j'ai dit c'est faux et c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Ambongo, Kabouya a dit que Kabila est derrière tout ça. S'il a des preuves, eh ben, il peut les prouver. Mais Ambongo va plus loin. Écoutez, Ambongo, il va adopter le langage de nos ennemis pour dire les gouvernements congolais arment les FDLR, pendant que Kagame a toujours dit que c'est nous qui armons les FDLR pour créer l'insécurité au Rwanda. Et Ambongo confirme ça, mais ça touche à l'intégrité. Différence c'est ça, nini tango mutoro bagano Kabila mutaza simanini wana. Yepa lobi nini un gouvernement dit. Est-ce que les propos de Kabouya entachent à la souveraineté de notre État? Merci beaucoup. Mais lorsqu'Ambongo parle le langage de l'ennemi, ça veut dire quoi? 30 secondes. Par rapport au détournement, moi je pense que c'est ce qui montre, ce sont de symptômes qui montrent ou qui attestent que notre pays est malade. C'est une pathologie en fait. Il faut traiter notre pays. La corruption aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que le président peut encore faire retourner au travail ce qui puis gaspille notre pays comme ça. Il y a le Congo. L'autre voulait se déplacer, mais interpeller qui le Congo a fait. Le Congo est pauvre avec les hommes extrêmement riches. Vous pouvez imaginer qu'on n'a pas d'eau. Vous pouvez imaginer que nos routes sont trouées. Vous pouvez imaginer que on n'a pas d'électricité. Parfois, vous utilisez votre montée ou votre groupe électrogène. Mais il y a des gens qui se permettent, en tout cas, librement, 71 millions de dollars, comme ça, et librement. Donc, je crois que il faut, au-delà d'abord qu'ils ne doivent pas rentrer dans le service, ils doivent être poursuivis. Merci beaucoup. Je crois que non, il y a un Congo positif. Abonnez-vous pour Zangate. Je remercie mes invités. Je vous remercie, Bino Babo Landibiso, na Bandaku. Abonnez-vous pour Zangilogote. Merci à notre directeur de programme et merci
Nandeko Yves Ouassoumara Bisso, souvent pour que vous allez vous dire, Tokutani Bongo Lobby à partir à 12h sur la grande de la meilleure chaîne du moment, Tokomi à la télévision. Ciao.